Donc la justice, à mon avis, fait son travail. Il y a eu une cagnotte qui a été lancée, c'est scandaleux, c'est choquant. C'est choquant, c'est scandaleux. En fait, cette cagnotte qui a été ouverte pour le soutien à la famille de ce policier. On oublie en fait que ce policier, il a tué un jeune homme. La maman ne reverra jamais cet enfant. C'était son fils unique. Donc oui, tout le monde la critique dans les réseaux. Tout le monde dit qu'elle jouait, elle rigolait. Mais non, pas du tout. En fait, je pense que la maman, elle était contente de voir qu'il y avait autant de monde autour d'elle qui l'a soufflé. Et elle a exprimé son côté content. Maintenant, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que les gens sont là toujours à critiquer et à vouloir dire des choses qui sont graves. On ne peut pas dire qu'une maman faisait la fête alors qu'elle vient de perdre son fils. Enfin, c'est inadmissible. Moi, je ne cautionne pas cela. Je suis face à un pays qui souffre. J'ai mal au cœur quand je vois mon pays en France, parce que moi, je suis française, je suis née en France. Donc, je suis enfant de la nation, je suis enfant de la République. On est les enfants de la République. Et c'est vrai que les parents ont un rôle dans l'éducation, mais jusqu'à présent, l'État a joué un grand rôle dans l'éducation, dans l'éducation des enfants. Et c'est vrai que tout le monde se plaint à dire que la République c'est de la merde. Mais pourquoi les gens disent que la République c'est de la merde? C'est qu'il s'est passé quelque chose, ce n'est pas anodin. Donc les personnes aujourd'hui, les citoyens, pas les personnes mais les citoyens qui vivent en France, voudraient un pays avec des lois qui soient respectées et qu'on n'ait pas à faire un chef d'État qui pense réformer toutes les lois et faire des lois ce qu'il veut pour essayer de terminer sa feuille de route. Donc, Monsieur Emmanuel Macron est président de la République, a une feuille de route sur la table, mais qu'avez-vous fait, Monsieur le Président, chef d'État, à nos enfants, à cette jeunesse? Comment avez-vous pu traumatiser? Je parle directement à M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, à M. le préfet de police. Comment on peut traumatiser des enfants? On dit pas Monsieur le Président, on dit Monsieur le maire. Comment des policiers peuvent se comporter comme cela aussi violemment avec une jeunesse qui se rebelle, qui demande tout simplement qu'on la respecte, une jeunesse qui demande tout simplement que leurs parents soient respectés et ne travaillent pas comme des esclaves, je dis bien, parce qu'aujourd'hui, on assiste à quelque chose de grave. On avait eu l'abolition de l'esclavage, mais tout ça, ça n'a servi à rien. Toutes ces personnes qui, dans le passé, se sont battues, ont donné leur vie pour que l'esclavagisme n'existe plus. Aujourd'hui, on a un esclavagisme encore qui existe, qui est moderne, mais qui existe. On l'a modernisé, l'esclavagisme, mais il existe. Donc oui, il y a des gilets jaunes qui aujourd'hui sont séparés, ne sont pas tous ensemble, mais ça va venir. Nous, ce qu'on demande, c'est l'union. On demande l'union parce que c'est dans l'union qu'on aura la force face à ces gens-là, face à ces technocrates, à ces politiciens, à ces personnes qui ont le pouvoir, qui ont les milliards, qui ont l'argent, à plus savoir quoi faire. Et c'est face à eux, avec l'union, qu'on pourra réussir à combattre ces gens-là et à réussir à une victoire. On ne doit pas perdre du temps à se tirer des balles l'un envers l'autre, parce que ceci ne sert strictement à rien. Il y a un chaos. On a assisté dernièrement à des scènes de guerre. Il y a eu des scènes de guerre en pleine rue, des banlieues qui sont intervenues, mais dans les banlieues, il y a eu d'autres gens. Il y a eu des gens de partout, de tous bords, des gens qui sont venus de la Normandie, de la Bretagne, de la Corse, du Sud, partout, Aix-en-Provence, l'Ardèche, l'Alvade, tous ces gens-là de Privas, tous les paysans, la plupart étaient là présents, et étaient déguisés avec des cagoules. Donc quand vous avez revoyé bien les vidéos, il n'y avait pas que des gars de quartier qui volaient, il y avait des gens de tous bords, des petits bonbons, des gens qui sont sortis de leur quartier du 5e arrondissement, du 16e arrondissement de Port-Saint-Cloud, des enfants d'avocats, de médecins qui étaient dans les émeutes. Qu'est-ce que ces enfants-là foutaient dans les émeutes? Il y a un enfant qui est mort en banlieue, c'était une colère de la banlieue. Qu'est-ce que les bons bonbons sont venus foutre dans les émeutes? Pourquoi les parents n'ont pas gardé leurs enfants? Alors quand on vient critiquer les banlieusards
Les gens de cité, ils n'étaient pas les seuls à exprimer leur colère. Et ça, je tiens à le souligner. Monsieur le ministre, monsieur Darmanin, quand vous passez en boucle dans les médias que les banlieusards sont des gens mal éduqués, que leurs parents les éduquent mal, il y a des banlieusards qui sont bien éduqués, qui sont restés chez eux, qui n'ont pas commis d'émeutes, qui n'ont pas commis d'infraction, qui travaillent, qui ont perdu leur travail, parce que dans les émeutes, il y en a qui en ont profité à casser des magasins, à faire perdre le chiffre d'affaires d'énormément de commerçants qui, aujourd'hui, se retrouvent dans l'embarras parce qu'ils ont perdu leur travail. Des mamans qui n'ont pas pu aller travailler, des papas qui n'ont pas pu se rendre à leur travail. Tous les banlieusards ne sont pas tous des délinquants. Il y a de la délinquance partout. La délinquance n'a ni couleur ni religion. Donc, aujourd'hui, ce qu'on demande à ce président, ce chef d'État, c'est de prendre ses responsabilités. Vous avez provoqué la colère dans le cœur des Français et des Françaises. Vous êtes un chef d'État qui représente la République, doit respecter la République. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens lambda ont l'impression que cette République est devenue une république. C'est devenue la ripou des ripoux. On en a marre, on en a ras-le-bol. On va passer combien de temps encore à gueuler, à se rassembler dans les rues, nous les gilets jaunes, parce qu'aujourd'hui on est candidat, on est critiqué, on est insulté, mais on est des gilets jaunes, on est descendu depuis 2018. Pourquoi? Pour se battre face à ce système qui est en train de nous couillonner, je le dis. Oui, c'est un terme qui est grossier. Quelquefois, il faut la grossièreté de la vulgarité. Eh bien, je vous le dis, monsieur le Président, monsieur Emmanuel Macron, il y a aujourd'hui en France des gens qui, depuis Sarkozy et avant, sont arrivés des guerres. Ils sont ici dans la colère parce qu'ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Que faites-vous? Quelles sont les relations diplomatiques que vous avez avec les autres pays pour aider ces gens-là qui sont rentrés ici illégalement sur le sol français? Il y a énormément de gens qui expriment leur colère, et pas que les gens des banlieues. Je tiens à le souligner, c'est important de souligner ça, parce qu'aujourd'hui, on a assisté dernièrement ces quelques jours, et tous les réseaux en ont entendu parler, tous les réseaux TikTok, Facebook, les médias, et tout le monde a vu ce qui s'est passé dans les rues. Toute cette colère, elle vient d'où? Elle sort d'où? Elle sort de partout. Elle ne sort pas que des cités, du 93, du 92, du 91, du 77, du 78. Elle ne sort pas de toute cette boucle de banlieue. Elle sort de la colère du monde entier. Le monde entier s'est exprimé durant les émeutes des Afghanistans, des Libyens, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Français, des Espagnols, des Portugais, des Belges. Tout le monde était là, tout le monde de tout pays. Les Italiens, les Espagnols sont même montés en France pour exprimer leur colère vis-à-vis du système mondial, du système capitaliste et mondialiste qui est en train de bouffer la planète et qui est en train d'oublier les valeurs sûres, les valeurs de l'humanité, la solidarité. Vous avez perdu vos valeurs, vous les politiciens. Réagissez. On appelle aujourd'hui aux députés, à tous ceux qui normalement devraient représenter le peuple pendant les réunions à l'Assemblée nationale. Imposez-vous, parlez, vraiment imposez-vous de plus en plus. Montrez à ce chef d'État que vous êtes capable de dire non, de refuser tous les accords et dites non sur la table, tapez du poing et dites à ce président que là où il va, on n'ira pas, on ne vous suivra pas, on n'ira pas au massacre, on n'ira pas à la boucherie parce que c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez nous tuer, vous souhaitez nous massacrer, vous en avez massacré plein, on les enterre tous les jours et aujourd'hui on ne veut plus de massacre, on veut la vie et la santé, on veut que nos hôpitaux aient plus de moyens, que vous arrêtiez de venir emmerder la santé, le social, la justice, vous accaparez tous ces systèmes pour en faire des systèmes propres, pour servir vos propres intérêts personnels. Messieurs les milliardaires, messieurs les politiciens,
ou je dirais mieux, monsieur les politiciens. Voilà, j'ai craché mon venin, et force, courage à tous les Français et les Françaises, réveillez-vous et virez-moi ces malfrats, ces corrompus du système. Les 49-3. Voilà, nous avons